Il y a 7 ans, on m'avait dit que j'allais pas concevoir naturellement. On a l'habitude de dire, même entre nous, les femmes qui souffrent d'endométriose, que c'est un cancer qui ne tue pas. J'ai des symptômes de cette maladie depuis que j'ai mes premières règles, vers 10-11 ans. Mais j'ai été véritablement diagnostiquée il y a 7 ans, donc à mes 22-23 ans. Je peux être littéralement assise à côté de toi et tu ne peux même pas imaginer à quel point je souffre. Mais en fait, en gros, je vis avec une douleur constante. Malheureusement, l'endométriose n'a pas de traitement, donc je continue juste d'antidouleur en antidouleur. Elle souffre d'endométriose, une maladie qui peut conditionner le quotidien, mais elle refuse de la laisser prendre le dessus. Malgré la douleur accrue, elle vit, elle rêve, elle entreprend. Et aujourd'hui, sur ce plateau de Write Myself, elle décide de nous parler à cœur ouvert. Cette femelle warrior n'est nulle autre que Anne-Lorraine Épée. Bonsoir, Anne-Lorraine. Et bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup de m'accueillir. C'est un honneur. Alors, comment est-ce que tu te sens? Alors ça va, je dirais qu'aujourd'hui ça va. Je suis assez en forme. En tout cas, assez pour l'être aujourd'hui avec vous. Et ça me fait vraiment plaisir d'être là et de pouvoir parler de cette maladie qui est la mienne aujourd'hui, mais qui est une cause qui me tient vraiment énormément à cœur. Le concept de Write to Myself, vous le savez déjà, chers téléspectateurs, c'est de s'écrire une lettre à son soi. Alors, à quelle version de vous avez-vous décidé de faire cet exercice aujourd'hui? Alors, j'ai décidé d'écrire à la moi d'il y a quelques années. Donc, quand j'avais 21-22 ans. Pourquoi cet âge particulièrement? Parce que c'était l'âge le plus difficile pour moi. J'étais dans une phase de quel est le véritable diagnostic que j'ai, qu'est-ce que j'ai véritablement comme maladie, est-ce que je vais pouvoir avoir des enfants, est-ce que je vais réussir à avoir un quotidien comme tout le monde, à travailler comme tout le monde. C'était vraiment un tournant de ma vie où je me posais vraiment beaucoup de questions. C'est une maladie difficile, je vous l'ai dit, mais à la regarder aujourd'hui, on ne dirait pas. Elle est toute souriante. Oui, cette force, vous allez mieux la comprendre dans cette lettre. Fragile Anna, nous y sommes parvenus. J'entre dans la trentaine et je te fais savoir qu'on a un quotidien dynamique et fort intéressant. Loin du drame que tu croyais rencontrer dans ton futur. La médecine a déterminé, il y a 7 ans, que tes premiers symptômes à l'âge de 11 ans étaient la manifestation de l'endométriose. Je te trouve si forte d'avoir tenu bon et permis que je vive et entreprenne rigoureusement. Beaucoup de douleurs ont taché notre parcours et ralenti beaucoup de processus. Nulle envie de t'effrayer, mais je suis obligée d'être sincère. Nous avons perdu de belles rencontres, mais c'est la détermination que tu as su forger qui m'aide à tenir et à avancer. Female Warrior, ton projet, a vu le jour, ainsi que ton fils, Ethan. Tu n'as donc plus de crainte à avoir quant à ta capacité à travailler, à procréer et à t'épanouir. Félicitations Anna. Il est possible que mon message te trouve en crise, tortillée et en souffrance. Malheureusement, je n'ai pas le pouvoir de t'en libérer. Alors, supporte comme tu as toujours su le faire et puis relève-toi. Pense grand et deviens ce que je suis déjà, une femme forte et déterminée. Généralement, quand on revient sur le plateau, je suis bouleversée parce que les personnes écrivent avec tristesse. C'est la première fois que quelqu'un souffre, mais a beaucoup de positivité dans sa lettre. Et c'est très inspirant.
Alors, on parle de maladie endométriose. Je l'ai dit, oui, mais c'est quoi l'endométriose? Alors, l'endométriose, c'est des tissus semblables à de l'endomètre qui vont se loger dans plusieurs organes. Donc, j'ai l'habitude de dire vulgairement, même si certaines personnes contestent un peu ce que je dis, mais pour moi, c'est un peu du sang de règle qui va ailleurs que c'est supposé aller. Et donc, du coup, ça s'appelle des lésions d'endométriose qui sont logées dans plusieurs organes. Ça peut être dans les ovaires, ça peut être dans les trompes, ça peut être dans l'utérus, ça peut être dans les poumons, ça peut être dans le cerveau. Donc, c'est pas uniquement une maladie gynécologique et donc qui touche seulement tout ce qui est aspect de règles et c'est tout en fait. Ça peut vraiment se loger dans plusieurs aspects de notre corps, d'où le fait que les douleurs ne sont pas que des règles douloureuses en fait. Donc, par exemple, dans mon cas, ça va être des douleurs au bas-ventre, ça va être des douleurs dans le bas du dos, des douleurs dans les jambes, donc des douleurs neuropathiques. Je peux avoir des migraines, je peux faire des malaises, je peux vomir, j'ai vraiment tout type de symptômes liés à ça, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai envie que les gens arrêtent de penser que c'est juste une maladie qui est liée aux règles. C'est vraiment beaucoup plus important que ça. On a l'habitude de dire, même entre nous, les femmes qui souffrent d'endométriose, que c'est un cancer qui ne tue pas. Cette maladie ne touche que les femmes? Exactement. Alors, depuis combien de temps tu souffres de cette maladie? Alors, j'ai des symptômes de cette maladie depuis que j'ai mes premières règles, vers 10-11 ans. Mais j'ai été véritablement diagnostiquée il y a 7 ans, donc à mes 22-23 ans. C'est à cette période-là qu'on a vraiment su mettre un nom sur la maladie et que j'ai pu vraiment savoir que c'était de l'endométriose, bien que avant ça, j'avais des suspicions, puisque bon, comme tout le monde, dès qu'on a des symptômes, on va chercher sur Internet pour savoir ce qu'on a et tout. Et j'avais vraiment tous les symptômes de l'endométriose. Mais à cette période-là, c'était vraiment difficile à diagnostiquer, parce que c'est une maladie qui souffre, entre guillemets, de beaucoup d'errance médicale. Donc les femmes souffrent pendant de nombreuses années sans savoir vraiment ce qu'elles ont, en fait. Parce que c'était une maladie pas assez connue. Les crises, tu les as à quelle fréquence? Alors, aujourd'hui, je dirais que j'ai des crises quasi toutes les semaines, parfois plusieurs fois par semaine. Sauf que c'est des crises qui fluctuent, en fait. Donc, je peux avoir des crises vraiment très invalidantes, au point où je peux rien faire à part rester au lit. Et il y a d'autres crises qui sont un peu plus abordables et je peux continuer d'avoir un quotidien. Par exemple, là, avant de venir, j'avais des douleurs au bas du dos qui me faisaient vraiment mal, mais c'était pas une grosse crise qui allait m'empêcher de venir. En fait, c'est une crise qui est abordable. Je peux continuer de vivre. Mais en fait, en gros, je vis avec une douleur constante. Donc, j'ai l'habitude de dire que à l'hôpital, on te demande de jauger ta douleur entre 0 et 10. Sauf que quand tu as de l'endométriose, tu es quasi tout le temps entre 3 et 4. Tout le temps? Tout le temps. Et quand tu fais une vraie crise, la douleur est... La douleur, elle monte ça peut aller jusqu'à 9-10. Et quand j'arrive à ce stade-là, des fois, je suis obligée d'aller à l'hôpital parce que les antidouleurs ne font plus effet par voie orale. Donc, c'est plus facile par voie sanguine. Ça agit plus vite, en fait. Alors, Anne-Lorraine, c'est quel type de personne? Alors, je dirais que je suis une personne assez joviale. Depuis que j'ai mon fils, il m'aide beaucoup à surmonter toutes ces épreuves-là, parce qu'il a une joie de vivre incroyable. Et il me booste beaucoup. Est-ce que ça ne l'affecte pas? Alors, il sait que maman est malade, mais il sait pas à quel point. Parce que avec lui, je me surpasse. Que je sois en crise ou pas, il est ma priorité. Je vais toujours tout donner pour lui. Je vais me donner à fond. Je vais faire des activités avec lui, sortir avec lui, être vraiment la maman présente, parce que je refuse qu'il grandisse avec l'image d'une maman qui était tout le temps malade, tout le temps clouée au lit, avec qui on pouvait rien faire. Et quand tu fais des vraies crises qui vont jusqu'à 9,
tu as dit. Comment est-ce qu'il le vit? Est-ce qu'il comprend déjà? Il a quel âge déjà? Il a 5 ans. Est-ce qu'il comprend déjà que là, maman est en train de souffrir? Est-ce que ça l'affecte? Ça l'affecte pas parce qu'il a développé un côté assez protecteur depuis que je suis devenue maman célibataire. Donc, il a ce côté un peu protecteur avec moi. Donc, du coup, il sait par exemple que quand j'ai très mal comme ça, il faut qu'il soit plus sage, qu'il soit plus à l'écoute quand je lui parle. Il va aller me chercher ma bouillotte pour que je la mette sur mon ventre, sur mon dos. Il va avoir ces petits gestes-là qui me font comprendre qu'il comprend, mais qu'il comprend pas à quel point ça peut être, en fait, parce que je le préserve énormément. J'ai vraiment pas envie qu'il grandisse avec cette maman-là. Donc, vraiment, même quand j'arrive à 9 sur 10 de douleur, je me retiens vraiment de craquer devant lui. Je développe une force que je pensais pas être capable d'avoir. Dans ta lettre, tu t'es félicité quelque part d'avoir pu enfanter. Est-ce que je dois comprendre que l'endométriose pourrait être une cause d'infertilité? Exactement. Alors, dans la plupart des cas, les femmes pas dans la plupart des cas, mais dans plusieurs cas, beaucoup de femmes qui ont de l'endométriose ne peuvent pas enfanter malheureusement. Mais c'est dans les cas où les lésions d'endométriose sont situées dans les ovaires, par exemple, dans les trompes ou dans l'utérus. Vraiment les endroits qui aident à procréer, en fait. Sauf que moi, dans mon cas, il y a 7 ans, on m'avait dit que j'allais pas concevoir naturellement. Sauf que la gynéco qui m'a détecté de l'endométriose à cette période-là m'a détecté de l'adénomiose. Donc l'adénomiose, c'est de l'endométriose dans l'utérus. Et effectivement, dans ce cas-là, c'est très difficile d'enfanter. Sauf que elle s'était trompée de diagnostic. J'avais effectivement de l'endométriose, mais pas dans l'utérus. Donc, heureusement pour moi, je ne pense pas, en tout cas, sauf si les lésions se logent encore dans d'autres de mes organes. Mais pour le moment, je n'ai pas de soucis normalement à concevoir. Quand on t'annonce comme ça à l'hôpital, et puis on te dit tu ne feras peut-être pas d'enfant, comment est-ce qu'on se sent? C'est dur. C'est vraiment très dur parce que j'aime beaucoup les enfants. Ma sœur venait d'avoir mon neveu. Et mon neveu et moi, on est très, très fusionnels. Donc, c'est mon fils. Donc, j'ai toujours voulu avoir un enfant aussi. Donc, j'ai toujours grandi avec cet amour des enfants. Du coup, quand elle m'a annoncé ça, j'étais vraiment, vraiment dévastée. Je m'imaginais plus, en fait. Genre, je me disais, mais à quoi va ressembler ma vie? Ma vie aura plus de sens. Qu'est-ce que je vais devenir? Je me posais vraiment beaucoup de questions liées à tout ce qui est enfantement, maternité, et je me sentais vraiment très très mal. Tu l'as mentionné en amont dans tes propos, tu es mère célibataire, ce qui m'amène directement à te demander quel impact a cette maladie dans tes relations. Alors, faut savoir que c'est une maladie, comme je l'ai dit au départ, c'est un cancer qui tue pas. Donc, on a des douleurs assez régulières, voire constantes. On va très souvent à l'hôpital. Il faut très souvent faire beaucoup d'examens. Par exemple, quand on a nos règles, on saigne abondamment, donc ça peut créer beaucoup d'anémie. Donc, il faut très souvent contrôler le taux d'anémie pour éviter de tomber en anémie sévère et avoir une transfusion sanguine. Donc, c'est vraiment un quotidien qui est rythmé par la maladie. Qu'on le veuille ou non, elle fait un peu partie de nous, quoi. Et donc, du coup, ça automatiquement fait partie de la vie de ceux qui nous entourent, que ce soit amicalement, professionnellement ou dans tes relations amoureuses. Donc parfois, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à être avec des gens qui sont malades, qui ont des douleurs assez fréquentes. Et du coup, ça nous donne parfois le sentiment d'en faire trop, d'exagérer. On se pose des questions sur nous-mêmes, genre est-ce que j'ai vraiment mal, est-ce que j'ai pas mal, pourquoi on pense que je fais semblant. Et du coup, ça nous invite à être différents
dans nos rapports avec les autres, en fait. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui, à cause de ça, je suis devenue hyper renfermée sur moi dans tout ce qui est douleur. Je peux être littéralement assise à côté de toi et tu ne peux même pas imaginer à quel point je souffre. Parce que je m'interdis de le montrer, je m'interdis de susciter de la peine, de susciter des interrogations. Est-ce qu'elle a vraiment mal? Est-ce qu'elle exagère pas un peu? Est-ce que... Donc, je me suis forgé un autre état d'esprit et ça joue beaucoup sur mes relations et notamment les relations amoureuses. Parce que quand je suis avec quelqu'un, tu dois pouvoir être 100% toi-même avec la personne. Mais moi, aujourd'hui, je m'interdis d'être totalement libre. Ce qui impacte tes relations. Forcément. Comment est-ce que ta famille à toi vit la maladie? Alors, la chance que j'ai, c'est que j'ai une famille vraiment hyper incroyable, qui me soutient énormément, qui m'épaule dans tout, dans mon quotidien, dans la gestion avec mon fils. Par exemple, je peux avoir une crise ou me sentir mal. Ma mère va prendre le relais, va aller chercher mon fils à l'école, ou ma sœur peut le prendre pour les vacances pour que je puisse essayer de me reposer. J'ai un papa qui, c'est limite si il veut pas que je dorme à l'hôpital pour qu'on me surveille H24 et qu'il soit sûr que je souffre pas. Donc, à côté de ça, j'ai des amis vraiment très présents pour moi. Donc, vraiment, sur ce plan-là, je pense que je suis assez bénie. Avant que je n'aie ton cas pratique, je faisais partie des personnes qui pensaient que l'endométriose ne jouait que sur les règles, que c'était les simples douleurs de bas-ventre que toutes les femmes ont. Alors, je peux imaginer qu'à certains moments, quand tu te plains des douleurs au bas-ventre et tout, que les gens pensent que tu es en train d'exagérer. Comment est-ce que tu le vis? Alors, déjà, j'ai l'habitude de dire que il n'y a pas de simple douleur. Parce que les règles douloureuses ne sont pas normales. Normalement, quand une femme a ses règles, elle doit, si elle a des douleurs, prendre un Doliprane ou un Spasfon et ça s'arrête. Si ça s'arrête pas, c'est qu'il y a autre chose. C'est pas forcément de l'endométriose, ça peut être le SOPK, ça peut être un kyste, ça peut être un dérèglement hormonal, ça peut être tout plein de choses. Mais avoir des règles douloureuses n'est pas normal du tout. Donc ça, c'est déjà la première chose. Et la deuxième chose, je pense que j'ai tellement mal que j'ai appris à m'en foutre de ce qu'on peut penser, en fait. Genre, si tu penses que je suis en train de simuler ou que j'exagère ou que... Et parfois, je dis que j'aimerais donner mon corps à quelqu'un juste une journée pour qu'il puisse vraiment réaliser l'ampleur de la douleur avant de pouvoir dire si quelqu'un exagère ou pas. Aujourd'hui, tu sais gérer la douleur, tu le dis. Mais dans ta lettre, on a compris, et tu l'as encore mentionné, que tu en souffres depuis l'âge de 11 ans. Comment, à cette époque, une tendre enfant fait pour supporter un quotidien aussi douloureux? Comment ça se passe? Alors, la chance dans ma malchance, c'est que à cette période-là, j'avais des douleurs principalement que pendant mes règles ou pendant la période d'ovulation. Donc, j'avais, disons, 4-5 jours dans le mois où j'étais complètement off. Je pouvais rien faire du tout, je pouvais pas aller à l'école, rien du tout. Ma mère avait l'habitude de me trouver quand elle ouvre la porte le matin à 6h, si elle me trouve couchée par terre, elle referme la porte, elle sait qu'il n'y a pas école aujourd'hui. Parce que là, ça sert à rien d'essayer quelque chose parce que je ne peux rien faire. Malheureusement, c'est une maladie qui, chez certaines femmes, gradue en termes de symptômes. Et donc, dans mon cas, ça s'est vraiment accentué à partir de mes 19-20 ans. Donc, c'est à partir de ce moment-là que c'est devenu un peu plus difficile parce qu'il y a beaucoup plus de symptômes. C'est plus que pendant les règles. Maintenant, la période d'ovulation est très difficile. On a des crises, genre, même en dehors de ces deux périodes-là. Donc, je dirais que quand j'étais plus jeune, c'était juste... Pendant la période? Ouais, c'était juste 4-5 jours dans le mois. Mais oui, aujourd'hui, c'est plus invalidant dans un quotidien de jeune femme, jeune maman, d'autres choses, quoi. À ce moment-là, est-ce que
tes parents t'ont amené à l'hôpital pour savoir de quoi tu souffrais? Pendant longtemps, du coup, vu que j'avais des règles, j'ai eu mes règles très tôt. Et en plus, elles étaient très douloureuses. Du coup, ma mère m'a emmenée voir un médecin traitant, gynécologue, tout ça là pour trouver des antidouleurs. Sauf que au Cameroun, tout ce qui concerne les règles, les douleurs des femmes, on ne prête pas trop attention. Donc du coup, à chaque fois, on disait à ma mère, oui, non mais elle a des règles douloureuses comme tout le monde. Ça va passer. Ça va passer, exactement. Ça va passer. Donc du coup, on me donnait des antidouleurs. Je suis passée de Spasfon à d'autres médicaments, des suppositoires. J'ai tout pris. Franchement, j'ai vraiment tout pris. Et donc c'était ça jusqu'à ce que on puisse me diagnostiquer l'endométriose. Mais malheureusement, l'endométriose n'a pas de traitement. Donc je continue juste d'antidouleur en antidouleur. Les médicaments, justement, c'était ma prochaine question. Les médicaments se prennent à quelle fréquence? Est-ce qu'il y a une posologie stricte déjà? Vous savez que le lundi, je prends tel nombre de médicaments le matin, le soir, ou alors ça se prend seulement quand on a mal? Alors, la plupart des... Ça, mais si mes parents entendent ça, je crois qu'ils vont me tuer parce qu'ils n'aiment pas quand je fais ça. La plupart du temps, quand j'ai des crises très élevées, je suis en surdosage. Oui, je sais, c'est pas bien. Et je déconseille d'ailleurs. Mais sauf que la douleur est tellement aiguë qu'on a besoin que ça s'arrête. Donc, on a la sensation que plus je prends de médicaments, plus ça va aller, entre guillemets. Mais il n'y a pas de posologie stricte. Je ne vais pas me lever lundi et me dire que bon, écoute, je vais prendre tel médicament. Mardi, je vais plutôt prendre ça. Non, il n'y en a pas vraiment. Il y a juste la posologie du médicament à respecter. Donc, je prends un exemple tout bête, c'est que si je prends un Doliprane à 14 heures, il faut que je le reprenne dans 6 heures, quoi. Comment Anne-Lorraine fait pour pouvoir gérer vous êtes entrepreneur déjà, c'est dans quel domaine? Je ne sais pas comment ça. Alors, pour la petite histoire, j'ai perdu mon travail à cause de l'endométriose parce que j'avais des crises très souvent et que les gens comprennent pas forcément que c'est réel, quoi. Donc j'ai perdu mon travail. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et notamment dans la vente de culottes menstruelles. Pourquoi ce choix particulier? Parce que j'étais tellement troublée, dévastée d'avoir perdu mon travail à cause d'une maladie que j'ai, que je voulais quelque chose qui impacte et qui lance un message derrière. Et je voulais que ça ait trait à ma maladie. Donc je me suis dit, les culottes menstruelles, c'est quelque chose qui est pas encore très connu au Cameroun. C'est un bon projet et c'est quelque chose qui peut aider beaucoup de femmes. Et du coup, j'ai décidé de me lancer là-dedans. Comment tu fais donc pour gérer ta douleur, tes crises et ton entreprise? Alors, je gère pas. je gère clairement pas. Je vais dire que j'écoute beaucoup mon corps. C'est-à-dire que là, si je peux pas, je peux pas. Et généralement, la chance que j'ai dans le fait d'avoir entrepris, c'est de pouvoir travailler un petit peu aux heures que je veux et aux heures où je peux. Donc, je suis très souvent en décalage, donc je vais plus travailler la nuit et le matin essayer de rattraper mes heures de sommeil que j'ai pas eu ou inversement. Donc vraiment, je vis vraiment en fonction de mes crises, de comment mon corps réagit, de si je suis avec mon fils, si je suis pas avec mon fils. C'est vraiment ça. En fonction de ce que tu as dit tout à l'heure, tu as perdu des relations parce que c'est toi qui te renfermes sur toi. Mais est-ce que tu as déjà eu à faire face à quelqu'un qui t'a délibérément rejeté parce qu'il ne voulait pas subir la maladie? Je pense que on reste quand même dans une société où les gens essayent de garder un peu de tact. Donc du coup, on ne te le dira jamais que c'est à cause de ça, mais on le sent que c'est quelque chose qui pèse et peut peser sur les autres. Est-ce que quand tu l'as senti, tu sais clairement que cette personne s'éloigne de moi parce que elle n'arrive pas
à supporter, à assumer mes crises répétées. Quand tu le sais, qu'est-ce que ça crée? Ça fait très mal. Comment on le vit? Ça fait très, 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 très mal. C'est que c'est quelque chose qui nous arrive, on n'a pas demandé. Et le fait de perdre des personnes qu'on aime à cause de ça, c'est encore plus difficile à accepter la maladie. Qu'est-ce que tu attends de ton futur époux, par exemple? Oula, je sais même plus si j'attends quelque chose de quelqu'un, mais je dirais que en termes de modèle masculin, mon père incarne l'homme que j'aimerais avoir. Parce que c'est un homme qui est très présent, très à l'écoute de toutes mes crises. Il fait beaucoup de recherches sur tout ce qui est endométriose. Donc j'attendrais d'avoir un époux qui, dès qu'il apprend une nouvelle sur l'endométriose, il va m'appeler, il va me dire « Oh, mais ma chérie et tout, il y a ça, 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 peut-être qu'on devrait essayer ça, ça, ça ». Qu'il soit vraiment à la recherche de mon bien-être, donc que j'aille mieux, qui essaye de me comprendre dans mes douleurs, dans ce que je peux vivre et ressentir au quotidien. J'aimerais bien quelqu'un qui puisse me seconder quand je suis très mal, parce que là, pour le moment, je laisse quasi personne le faire, à part mes parents. C'est ce que je voulais dire. Pour que quelqu'un te seconde quand tu as mal, il faudrait que la personne sache que là, tu as mal. Là, si tu me dis, j'ai mal léger, là, c'est clair que moi-même, je ne vais pas le prendre au sérieux. Pourtant, si tu me dis, j'ai vraiment, vraiment mal, je serai plus à l'écoute, plus attentionnée. Alors, est-ce que tu ne penses pas que le fait de te renfermer sur toi et d'essayer de vivre ta maladie seule aura un impact négatif à la longue sur ta personne? Je le sais bien, parce que des fois quand j'ai mal, je me renferme énormément sur moi. Déjà quand j'ai mal, je peux disparaître pendant des jours. Je veux pas donner de nouvelles jusqu'à ce que j'aille un peu mieux. Et je sais que c'est pas bien, mais je pense que j'aurais besoin d'une attention particulière qui va m'aider à m'ouvrir et à me dire que ok, je peux faire confiance à cette personne-là. Plus tard, elle ne va pas utiliser mes douleurs ou mes faiblesses contre moi. Parce que pour le moment, c'est un peu ce que je ressens, c'est que je vais m'ouvrir à quelqu'un et dans 4-5 ans, la personne va venir me dire oui, mais de toute façon, toi, t'as tout le temps mal, toi, t'as tout le temps ceci, tout le temps cela. Donc, c'est ma crainte et c'est pour ça que je me protège et que j'évite de trop en dire ou de trop en demander. Est-ce que tu as déjà vécu ça? Je dirais un petit peu, et c'était assez troublant et ça m'a braqué encore plus. Quand on a une maladie où on a mal tout le temps, est-ce qu'on finit par s'habituer à la douleur? C'est ce qui justifie le fait de rire, de vivre, Je suis quelqu'un, je peux être là en train de rire avec vous, mais j'ai terriblement mal. Parce que je suis arrivée à un stade où la douleur fait partie de moi, en fait. Donc, c'est juste une journée comme une autre, au final, maintenant. Où est-ce que tu te vois ou alors comment est-ce que tu te vois dans 10, 20 ans? Alors, dans 10, 20 ans, j'aimerais bien être à la tête d'une association qui va œuvrer pour les femmes, notamment les femmes qui souffrent d'endométriose, mais les autres femmes aussi, pour la dignité de l'hygiène féminine. Parce que je trouve qu'en Afrique, on s'intéresse pas beaucoup à l'hygiène féminine. Il y a encore beaucoup trop de femmes qui n'ont pas accès aux serviettes hygiéniques, etc. Donc pour moi, c'est une cause qui est très importante pour moi. J'aimerais que l'accès aussi à la médecine ou à la santé soit beaucoup plus importante. Quel conseil, pas un conseil, que dirais-tu à toutes ces personnes comme moi hier qui pensaient que l'endométriose c'est la maladie des bobos ou alors ce sont des caprices de jeunes filles?
Alors, je dirais qu'il faut pas juger les gens. C'est difficile, mais il faut pas juger les gens. Il faut essayer de se mettre à la place de l'autre, et c'est ce que j'essaye de faire tous les jours. J'ai l'habitude de faire cet exercice avec moi-même, de me dire que si c'était toi, comment tu aurais réagi? Au sortir d'ici, quittant ce plateau, qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de toi? Alors, j'aimerais qu'on retienne de moi que je suis une femme joviale, parce qu'il y a toujours une raison d'être heureux dans la vie. Chaque jour, on a toujours eu au moins une raison d'être heureux, d'être là, d'être joyeux. Donc, j'aimerais bien qu'on retienne ça de moi. J'aimerais qu'on retienne de moi que malgré tout, malgré toutes les douleurs, malgré les incertitudes, malgré les craintes, les appréhensions, je reste debout et je suis déterminée à avancer, à donner le meilleur de moi, à être la meilleure maman du monde et à donner ce que je peux donner aux autres. Anne aimerait avoir combien d'enfants? Je sais pas, mais je dirais maximum 3. D'accord, maximum 3 et on te le souhaite ardemment. On souhaite que tu aies tes 2 enfants restants, que tu sois mariée, que tu aies un homme qui pourra te comprendre et te soutenir dans cette maladie. Comme il est de coutume sur Right to Myself, j'aimerais que tu donnes un conseil à une jeune fille qui a mal, qui ne sait forcément pas ce qui lui arrive et qui ne sait pas comment gérer la douleur. Alors, je dirais, le conseil que j'aurais aimé avoir, c'était, et que je donnerais à toutes les jeunes femmes qui souffrent et qui sont dans le doute, de savoir ce qu'elles ont, c'est que c'est pas dans votre tête. C'est réel. Ce que tu ressens, ce que tu vis, c'est pas imaginaire. Tu le ressens vraiment. Et bats-toi pour qu'on trouve ce que tu as, pour qu'on puisse t'aider dans cette épreuve-là. Je vais surtout dire à ces jeunes femmes de ne pas laisser la maladie conditionner leur vie, comme toi, Anne-Lorraine, de se battre pour ses rêves et surtout de continuer à rêver. C'est Rêver grand. Et arriver très grand. C'est le conseil que moi j'aurais pour cette jeune femme aujourd'hui. Alors merci d'être passée sur ce plateau. Ça a été, je ne sais même pas combien de temps on a fait parce que j'ai pas eu le temps passer. Ça a été très enrichissant et instructif. Merci beaucoup. J'ai beaucoup appris. Dorénavant, je sais que quand quelqu'un me dira qu'il souffre d'endométriose, ce n'est pas juste un caprice. Exactement. Et que c'est une maladie qu'il faut prendre en compte. Alors, merci une fois de plus. Merci à vous. Right to Myself. Mesdames et messieurs, j'espère autant que moi, vous avez su apprendre de cette maladie et dorénavant, vous jugerez moins les personnes qui souffrent autour de vous. À ces personnes qui connaissent des malades, soyez plus à l'écoute et surtout, soyez du réconfort pour cette personne-là. C'est avec ce conseil que nous allons tirer le drap sur cet épisode de Right to Myself. C'était encore La Fortune Mungue, la voix du bonheur.